à partir du verset 15 au verset 20. Matthieu 7, verset 15 au verset 20. Que le Seigneur bénisse sa parole déjà. Matthieu 7, verset 15 jusqu'au verset 20. Mettons-nous debout pour lire la parole de Dieu. Nous allons prier et puis nous allons nous asseoir et je vais amener la révélation. Amen. Je lis verset par verset. Gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous avec des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. Verset 16. Vous les connaîtriez à leurs fruits. Qu'est-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Verset 17. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Verset 18. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porte de bons fruits. Verset 19 et 20. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Éternel Dieu de gloire, notre Père, nous sommes ici pour toi. Nous ne sommes pas ici pour remplir un agenda de l'homme, mais nous sommes ici pour entrer en contact avec toi. Nous sommes ici afin que le ciel et la terre puissent être connectés. Je prie, Seigneur, que ce moment que je me tiens devant ton peuple, que ma bouche soit remplie de tes oracles, que la révélation de ta parole puisse venir dans le cœur de chacun de nous, et que personne ne part de ce lieu de la même manière qu'ils sont arrivés. Oh Père Dieu de gloire, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, afin que nous puissions écouter, afin que nous puissions voir les belles choses que tu as prévues pour nous dans ta parole. Cher Saint-Esprit, révèle Jésus, révèle l'amour du Père, révèle la grâce de Jésus qui est en ces lieux, en ces jours. Cher Saint-Esprit, je déclare, je ne dépends pas de moi-même, par mon expérience, ni ma connaissance, que je sois entre tes mains, comme ce micro que je tiens, pour révéler la volonté parfaite de Dieu en ces lieux. Que ton nom soit glorifié dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Vous les connaîtrez par leurs fruits. Amen. Amen. Par leurs fruits, vous les connaîtrez. C'est ça le titre de mon message. Un contraste. Un paradoxe. Vous ne les connaîtrez pas par leurs dons, mais par leurs fruits. Par leurs fruits. Imagine, tu
vas quelque part, tu vois un beau jardin avec des figuiers, avec de belles feuilles. Et quand tu t'approches de cela, et tu remarques qu'il n'y a aucun fruit. Et pourtant l'arbre a l'air d'être en bonne santé. Et ça pourrait, mais il ne produit pas de fruits. Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça a été planté là pour produire des fruits. Mais il n'y a pas de fruits. Aucun fruit. Mais les feuilles sont là. C'est joli à voir. Mais ce n'est pas une fleur. C'est un arbre fruitier. Normalement, on devrait avoir des fruits. Mais quand on n'a pas de fruits, que faire avec cet arbre? Mais ça occupe de l'espace qui n'est pas nécessaire. Il faut mieux les couper. Amen. Amen. Bien sûr, cela arrivera. À part qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît. Un professionnel. Il sait comment émonder l'arbre. Il sait comment arranger. Il sait comment mettre l'arbre, positionner les branches de l'arbre, couper les branches qui ne sont pas nécessaires et positionner cet arbre afin que les branches puissent avoir la lumière du soleil. Et quelques temps après, cet arbre portera des fruits. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Peut-être que tu es un de ces prophètes qui a des dons, mais qui n'a pas de fruits, qui n'a pas été reconnu. Jésus t'amène dans cette conférence afin de te monder, afin de te préparer, que tu puisses porter des fruits. C'est pourquoi je prophétise que la saison d'être fructueux dans ta ministère, dans tes affaires, la saison d'être fructueux, la saison d'entrer dans ton destin commence aujourd'hui. Ce mois de septembre, pour toi, c'est le commencement d'une saison fructueuse, d'une saison productive, d'une saison de multiplication. Que le diable ne le verra pas. Cette fois-ci, quand on vient vers toi, on verra les fruits. Il y aura des fruits. Il y aura des fruits. Les fruits dans ton ministère. Les fruits dans ton église. Les fruits dans tes affaires. Il y aura des fruits. Si tu crois, dis Amen. 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 Il est très important que l'Église puisse en comprendre les principes de portée de fruits. L'authenticité d'un serviteur de Dieu. Ce n'est pas les dons, mais ce sont les fruits. Ce principe est profond. Comme la branche ne peut pas porter de fruits d'elle-même, à moins qu'elle demeure dans la vigne. Vous ne pouvez pas non plus, à moins que vous demeurez en moi. Jean 15, verset 4. Jésus dit, vous ne pouvez pas porter de fruits à moins que vous demeurez en moi. Laisse-moi te dire, ta capacité de produire des fruits est un signe que tu es vraiment connecté à Jésus. Tu es vraiment connecté avec Jésus. Si quelqu'un n'a pas de fruits, c'est-à-dire que cette personne n'est pas vraiment connectée avec le Seigneur. Une personne qui a des fruits, tu n'as même pas besoin de demander est-ce que cette personne, il est connecté au Seigneur ou pas? Parce que ces fruits, c'est la preuve que cette personne est en Christ. Amen. Amen.
Laissez-moi vous dire que ce message, Jésus n'a pas seulement parlé de grands prophètes. Il a parlé de tout le monde. Nous sommes tous des prophètes. Je vais les révéler dans quelques instants. Peut-être dans la prochaine session. Ce message, je n'apporte pas ça à de certains prophètes quelque part. Vous tous qui êtes ici, vous êtes des prophètes. Parce que vous êtes fils de prophète, vous êtes des prophètes. Lève ta main et dis, je suis un prophète. La Bible dit, dans les derniers jours, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Dis-toi que ça parle de toi. Regarde ton voisin. Dis qu'est-ce que tu attends. Prophétise. Si l'Esprit de Dieu est vraiment sur toi, tu peux prophétiser. Nous sommes dans la génération de ceux qui peuvent prophétiser. Je ne sais pas pour toi, mais je viens te dire, Dieu me dit de te dire, tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas un ordinaire, tu es prophète, 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 parce que ce qui sort de ta bouche, c'est une dimension prophétique. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es prophète. Ne cherche pas de titre. Manifeste ton identité prophétique. Celui qui t'a empêché de prophétiser, il a fait une bêtise de te permettre de venir dans cette convention. Parce qu'après cette convention, tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Tu prophétiseras. Partout où tu pars, tu prophétiseras. Au marché, tu prophétiseras. À l'école, tu prophétiseras. Au travail, tu prophétiseras. Dans la rue, tu prophétiseras. Partout tu vas aller, tu vas prophétiser. Mais le but de ce premier message dans cette convention, c'est de te dire, de te montrer l'authenticité d'un message prophétique pour enlever les doutes, pour bâtir ta confiance. Tu dois être positionné par rapport à la parole de Dieu. La preuve que tu as affaire à un prophète, ce n'est pas le prophétie, mais le fruit. Amen, hein? Amen. C'est le fruit. Il y a des fruits que tu dois produire pour que je puisse croire à tes prophéties. Amen. Amen. Jean 15, verset 8. Jean 15, 8 dit. Jean 15, 8 dit que mon Père est glorifié quand vous portiez beaucoup de fruits. Ainsi, vous serez mes disciples. L'image de fond là, c'est pas correct. Je ne peux pas voir d'ici dans les Écritures. C'est trop busy. Enlevez cette image de fond là. Amen. Mon Père est glorifié. Dieu est glorifié quand tu as beaucoup de fruits. Dieu se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Quand tu n'as pas de fruits. Dieu est glorifié. Ça donne plaisir au Seigneur de voir que ta vie est fructueuse. Ça donne gloire à Dieu de voir ta vie est fructueuse.
tout un arbre de mangue, mon vieux, tu as seulement une mangue. Et nous sommes une famille de 6. Qui va manger cette mangue-là? Non, Dieu est glorifié quand tu es un arbre qui ne porte pas seulement de fruits, mais qui porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Ah oui. Yeah. Dieu n'a pas de problème que tu puisses avoir 10 véhicules. 10 maisons, full. 10 compagnies. Full. Compagnie full. Des maisons à Madagascar, en France, en Italie, partout. Ça ne dérange pas Dieu. Ça dérange seulement les gens qui ont les mentalités de la pauvreté. Dieu veut que tu puisses vivre dans l'abondance. Jésus n'a pas dit que je viendrai vers vous pour vous donner les moyens de survivre. Il a dit je vous donnerai la vie en abondance. Paul dit que Dieu est capable de te donner des grâces afin que tu puisses abonder dans de bonnes œuvres. Dieu ne veut pas que tu puisses survivre. Dieu veut que tu puisses vivre dans l'abondance. Ça donne gloire à Dieu. Quand ton compte est rempli de millions, ça donne gloire à Dieu. Quand ta compagnie a de branches partout, dans toutes les villes, ça donne gloire à Dieu. Quand ton église a de branches partout, ça donne gloire à Dieu. Une branche. On essaie, la vie est compliquée. Ce n'est pas ça qui donne gloire à Dieu. Dieu veut te vivre, te voir dans l'abondance. L'abondance des richesses. Dans la multiplication. Dans la production. Des fruits en abondance. Dieu veut voir dans ta vie des fruits en abondance. Quand tu produis en abondance, Dieu dit, ah, maintenant je suis glorifié. Dieu n'est pas glorifié quand tu as des difficultés pour prendre soin d'un une seule chose. Donne pas gloire à Dieu. Ce qui donne gloire à Dieu, quand tu vis dans la multiplication, l'augmentation, quand tu produis des résultats tangibles, des résultats dans l'abondance. Dieu n'est pas glorifié quand tu as seulement une chose. Je suis venu dire à quelqu'un, tu peux commencer avec une chose, une branche, une organisation, mais ne t'arrête pas là. Multiplie, produit, augmente, va au-delà. C'est ce qui donne gloire à Dieu dans ta vie. Donc c'est pas seulement avoir des fruits, mais avoir des fruits en abondance. En abondance. En abondance. Il y a quelqu'un ici, après cette convention, tu vas vivre l'abondance. Tu rentres dans l'abondance. Tu rentres dans l'augmentation. Je vois tes affaires prospérer. Je te vois ouvrir des branches parce que tu es un prophète appelé par Dieu. Il y aura la multiplication. Les contrats viendront de tous côtés. Tu entres dans une nouvelle dimension. Si tu crois cela, dis Amen. Oh, moi je veux seulement une seule branche. Je veux seulement une seule compagnie. Donne-moi seulement un contrat. Un petit contrat. Ça me suffit. C'est ta façon de penser. Ce n'est pas la façon de penser de Dieu. Ce qui donne gloire à Dieu, c'est quand tu as
beaucoup de contrats, beaucoup de branches. Quand le fruit sur toi, c'est en abondance. Et Dieu dit, voici mon serviteur. Ton histoire change aujourd'hui. Je dis, ton histoire change aujourd'hui. Ton histoire change aujourd'hui. Mais une chose est certaine, nous devons comprendre que notre capacité de produire, surtout de produire des fruits, ne dépend pas de nous-mêmes, mais dépend de l'arbre à laquelle nous sommes attachés. Si tes racines sont vraiment en Christ, que tu es vraiment les deux pieds dedans, pas un pied dedans, un autre pied dehors. Si tu es vraiment en Christ, quel que soit le climat, quelle que soit l'économie du pays, quelle que soit la conjoncture du pays, je suis venu annoncer à quelqu'un, tu seras fructueux. Le père, Abraham, Isaac, Jacob, ils ont tous fait face à des situations précoces, à des difficultés climatiques, à des sécheresses. Mais au milieu de tout cela, parce qu'ils étaient vraiment dans le Seigneur, ils étaient vraiment connectés, ils ont porté des fruits. Laisse-moi te dire, Madagascar n'est pas ton problème. Ton problème, c'est que tu n'es pas vraiment enraciné. Alléluia. Alléluia. C'est pas Madagascar le problème. C'est Madagascar nul. Oh, ça ne veut pas soit Madagascar. Tu sais, pour Madagascar, c'est compliqué. Ah, fatatrava avec Madagascar, c'est maré sarchar. Non. Non. Ça n'a rien à voir à Madagascar. Ça n'a rien à voir avec la cité là où tu es. Tu n'as rien à voir avec là où Dieu t'a mis. Oh, ici à Tirmandide, les choses sont compliquées. Ça n'a rien à voir avec Tirmandide. Oh, ici à Touliar, les choses sont difficiles. Ça n'a rien à voir avec Touliar. Ta capacité de produire des fruits dépend d'une chose, que tu sois vraiment enraciné. Quand on ouvre tes racines, on voit que tu es connecté. Tu es connecté avec Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai trouvé des gens mendiants au Canada. Je lui ai donné de l'argent. J'ai regardé la personne. J'ai pitié de toi. Et moi qui viens de Madagascar, je viens te faire des dons ici. Hein? Ce n'est pas le pays. Ce n'est pas le gouvernement. Si tu es un prophète, si tu es appelé au prophétique, écoute-moi très bien. Ce n'est pas le pays, ce n'est pas la cité, ce n'est pas là où on doit. Une chose que tu dois réparer, regarde tes racines. Regarde tes racines. Est-ce que tu es vraiment planté? Est-ce que tu es vraiment le Seigneur? Si tu es en Christ, tu vas produire des fruits. Qu'il le veuille ou pas, que le diable ne veuille pas, il y aura des fruits. Ce n'est pas le gouvernement qui t'empêche. Il y a les enfants de Dieu, des prophètes qui sont devenus très très politiciens. Tout ce qui se passe en politique, ils ont quelque chose à dire sur ça. Quand tu regardes la vie, ils n'ont que des feuilles, pas de fruits.
Ce n'est pas ta position politique qui va déterminer ta fluctuation. Oh, moi, je suis dans l'opposition. Ce n'est pas que tu sois dans la position au pouvoir qui va déterminer ta fluctuation. Mais c'est ta connexion. Quelles sont tes racines? Qui est à tes racines? Est-ce que tu es vraiment connecté? Un arbre qui est planté par la rivière aura toujours de fruits. Aura toujours de fruits. Oh, je prophétise c'est quelqu'un. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a envoyé. Dieu t'a positionné. Dieu te plante dans ces mouvements afin que tu puisses porter des fruits. Alléluia. Alléluia. Oh, ici c'est difficile. Sartre. Oh, en Mbouvbé c'est compliqué. Sartre. C'est pas en Mbouvbé. C'est pas Fort Dauphin. C'est Fort Dauphin. Les racines. Van Fak. Je voudrais que tu puisses visualiser quelque chose. Si tes racines sont en Christ, c'est quoi ton tronc? Quand tu vois un arbre, tu vois les racines, tu vois les troncs, tu vois les branches, et à partir des branches, tu vois les fruits, les feuilles et les fruits. Amen. Amen. Si tu es en Christ, ce sont tes racines. Amen. Amen. Un arbre qui a été utilisé pour marcher, on appelle ça canne, a été mis dans la présence de Dieu. Et le lendemain, il y avait des feuilles, il y avait des fleurs, et il y avait des fruits. Un arbre qui a été utilisé des années comme canne pour aider quelqu'un à marcher. Non, c'est pas les pays. C'est parce que tu n'es pas bien enraciné en Christ. Amen. Amen. C'est pas bien enraciné. Amen. Amen. Alors, quels sont les fruits que nous pouvons produire? Premièrement, ayez ça en image. Les racines, c'est tu es en Christ. Le tronc, c'est ton caractère. Les branches, c'est un ministère. Et les fruits, ce sont tes disciples. Je répète. Les racines, positionnés en Christ. Les troncs, c'est ton caractère. Amen. Hein? Amen. Les branches, c'est le ministère. Dans quel domaine tu opères? Et les fruits, c'est les disciples. La duplication. Laisse-moi te dire, tu connaîtras quelqu'un s'il a marché avec Dieu, pas par ce qu'il dit, mais regarde ses fils, regarde ses disciples. Oh, la meilleure façon de juger quelqu'un, ce n'est pas ce qu'il est en train de te dire. Regarde ce qu'il a produit. Le Seigneur m'a donné une vision. Il a dit, mon fils, va dire à tes enfants, avant qu'ils puissent arriver, parce qu'ils seront des géants dans Madagascar. Et ceux qui sont dans les ministères vont construire des grandes églises. Ils vont construire des grandes églises. Parce que tu es connecté avec moi, je vais le faire. Ceux qui sont dans les affaires, ils vont être des grands hommes d'affaires. Pourquoi? Ce sont les fruits d'être connectés. Laisse-les te moquer de toi aujourd'hui. Mais un jour viendra. Tu vas dire c'est ma banque.
C'est ma banque. Les gens vont dire c'est pas vrai. Je dis non, c'est vrai. Je suis propriétaire. Je viens pas seulement ici pour faire le dépôt. Je suis propriétaire. Reçois cette grâce. Cette vision m'a réjoui grandement. Écoutez-moi. Je vous enseigne une vérité. Vous qui êtes dans le ministère, restez connectés. Vous allez produire des résultats choquants. Quand les gens viendront dans votre église, ils ne croiront pas que cette église est à Madagascar. Ils vont dire non, 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 c'est pas possible. Est-ce que c'est à Madagascar? Oui, oui, c'est Madagascar. Vous allez faire des exploits. Vous allez choquer les mondes. Vous allez choquer le peuple. Les gens vont se demander mais comment? Et vous allez dire que j'étais connecté. Et parce que j'étais connecté, j'ai collecté. Amen. Amen. Les fruits, il y en a beaucoup. Différents types de fruits. Le premier type de fruit, qu'un vrai prophète, un prophète doit produire, ce sont les fruits du caractère. Des fruits personnels. Avant de chercher à avoir des fruits à l'extérieur, les signes que tu es vraiment connecté avec Dieu, tu auras des fruits internes. Et les fruits internes, ce sont les fruits du caractère. Amen. Amen. Il y a 4 types de fruits de caractère. Si tu es vraiment en Christ, je dois voir ces fruits dans ta vie. La première chose, c'est le fruit de la repentance. Dites fruit de la repentance. Il y a des gens, quand ils sont à l'église, ils sont frères, sœurs. Mais dès qu'ils sortent de l'église, on a du mal à dire que celui-là c'est un frère. Et quand tu étais avant, tu faisais des affaires en tant qu'escroc. Tous tes partenaires te connaissent en tant qu'escroc. Maintenant tu as donné ta vie à Jésus. Et le partenaire, s'il te reconnaît que ce monsieur-là, il est notre ami. Nous sommes des escrocs ensemble. Où sont les fruits de la repentance? Avant que tu se convertis, tu étais coureur de jupons. Aujourd'hui, tu es à l'église le dimanche matin, tu adores. En semaine, tu es chasseur de jupons. Quelle est ta conversion? Hein? Tous les quartiers t'avais connu en tant que menteur professionnel. Maintenant tu dis que je suis en Christ. Mais le quartier est encore en train de confirmer que ce garçon-là, c'est un menteur professionnel. Où est le fruit de la repentance? Est-ce que tu as porté le t-shirt de l'église? Tu as même porté l'uniforme. Mais est-ce que tu es vraiment converti? Tu veux prophétiser? Hein? Tu veux prophétiser? Et pourtant dans les quartiers, on te connaît encore en tant qu'escroc. Menteur. Voleur. Voleur de moto.
mécanicien. Quand on amène le moto chez toi, tu changes les pièces. Maintenant que tu es né de nouveau, tu continues à changer les pièces de moto détruites. Est-ce que tu es vraiment converti? Où sont les fruits de la repentance? Tu étais tailleur. Et tout le monde connaît ce tailleur-là, c'est un menteur. Tu promets que je vais finir demain, pourtant une semaine après tu n'as pas encore fini. Maintenant tu dis je suis en Christ. Mais les mensonges continuent à prospérer. Ça augmente même. Maintenant c'est même les frères de l'église qui sont en train de souffrir de tes mensonges. Où sont les fruits de la repentance? Un vrai prophète, un vrai envoyé de Dieu, il y aura le signe de la repentance. Où sont les fruits? Ce sont les fruits. Il dit vous allez les connaître par leurs fruits. Et la capacité de produire des fruits, ça ne dépend pas de nous. C'est seulement un signe que tu es vraiment connecté à Christ. Donc toi qui n'as pas de fruits de repentance, tu n'es pas encore connecté. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, laisse-moi te connecter. Alléluia. Alléluia. Le deuxième type de fruits personnel, ce sont les fruits de la justice de Dieu. Dites justice de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Colossiens chapitre 1 verset 10. Colossiens 1 verset 10. Colossiens 1 verset 10. Pour marcher digne du Seigneur et lui être entièrement agréé, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Les bonnes œuvres, les actions. Des actions de bonnes œuvres. Qu'est-ce que cela veut dire? Un enfant de Dieu, un prophète, a des actions de bonnes œuvres. Laisse-moi te dire, il y a beaucoup de gens dans la Bible dont leur nom est dans la Bible. Ce n'est pas parce qu'ils avaient vu des anges, mais plutôt les anges sont venus vers eux pour confirmer leur authenticité, parce qu'ils étaient des hommes et des femmes qui font des œuvres, des œuvres palpables, des œuvres tangibles, des œuvres que les gens reconnaissent. Exemple, Dorcas. La Bible dit, quand elle est morte, ce n'est pas le pasteur qui a crié, mais ce sont les veuves, les simples membres de l'église, les membres négligés. Ils vont dire non, pas Dorcas, pas Dorcas. Regarde ce que Dorcas a fait pour nous. Dorcas a habillé les pauvres, Dorcas a donné la manger, Dorcas a aidé les gens. Non, Dorcas ne peut pas partir. Quand Pierre a entendu cela, il est allé. Il y a des gens qui mouraient, Pierre n'allait pas. Enterrez-les. Sa mission est finie. Pas Dorcas. Pourquoi? C'était une femme de œuvre. Tu veux prophétiser? Tu veux chasser les démons? Tu veux que les gens puissent te connaître de grands prophètes? Où sont tes œuvres? Corneille. La Bible dit, Corneille, tes prières et tes œuvres sont arrivées au ciel. Qui dit ça? L'ange de Dieu.
Ça, c'est une dimension prophétique où tu commences à parler à des anges. Sur base de quoi? De tes bonnes œuvres. Tu habilles les pauvres. Tu donnes la nourriture aux enfants. Tu nourris les veuves. C'est une dimension prophétique. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui viennent à l'église seulement parce que l'apôtre est là. Il y a des veuves dans cette église qui ont besoin de toi. Hein? Tu as un ministère. Tu as des œuvres à faire. Pour les démunis. Pour les orphelins. Tu as quelque chose à faire. Où sont tes fruits des œuvres? Amen. Amen. Tu es seulement intéressé à dire que c'est toi qui vois les anges. Cornelius. Corneille. Les anges sont venus me parler. Pourquoi? La prière et les bons œuvres. Comment est-ce que tu connais, tu as affaire à un prophète? Il fait des bonnes œuvres à la communauté, les bonnes œuvres aux pauvres, les bonnes œuvres aux veuves, les bonnes œuvres dans la maison de Dieu. Il y a des enfants ici qui n'iront pas à l'école. Donc toi qui es assis là, tu n'as pas payé leurs frais de scolarité. Tu veux seulement être connu par les oracles. Oh, je vis dans la vision l'ange de Dieu. Hey! Où sont les veuves? Où sont les enfants que tu as payé le collage pour eux? Où sont les gens que tu as payé le loyer pour eux? Où sont tes fruits? Vérité, hein? Vérité. Hein? Même donner à quelqu'un un transport 2000 arias pour venir à l'église, il y a des problèmes avec ça. 2000 arias seulement. Et tu vas au Gargote là-bas, tu manges 4 plats toi-même. Et tu n'invites personne. Tu es rempli là, on doit te chasser, on doit fermer, tu sors un peu. Le ventre gonfle comme un ballon. Tu ne peux plus bouger. Pourquoi tu n'invites pas les frères? Surtout ces frères-là qui ont l'air comme il n'a pas encore mangé. Ce n'est pas les jeunes, il est fauché. Ah non, il est en train de gêner. Non. Il ne gêne pas, il est tellement fauché. Que si tu l'amènes au Gargote là, il va t'agénier devant Dieu et dire merci Seigneur. Tu as envoyé un prophète. Les fruits des œuvres. Ce sont les fruits de la justice. Les fruits de repentance. Les fruits de la justice. Et les fruits de service. Écoutez-moi. Je peux vous dire, j'ai besoin de l'aide. J'ai besoin de gens pour m'aider. Mais cette église a beaucoup plus besoin de ton aide que moi. L'église où là Dieu t'a planté a beaucoup plus besoin de ton aide que ton pasteur. Donc toi qui fermes les bras comme ça et que tu ne fais rien, tu n'es même pas dans l'accueil, pas dans la louange, pas dans les protocoles, pas dans le nettoyage, tu fermes les bras seulement comme ça, tu es impliqué nulle part, tu ne produis aucun résultat. Tu ne fais rien dans l'œuvre de Dieu. Tu es un arbre sans fruit. Alléluia. Aujourd'hui, on nous appelle prophète, apôtre des nations. En ces jours-là, on était appelés les frères qui arrangent les bancs de l'église. Ah oui, hein? Yeah. C'est comme ça qu'on était connus. Les frères qui a des paquets là qui viennent arranger les bancs, il est là. Tout le monde était maigre, c'est moi qui avais des paquets. Je portais les bancs.
Les frères qui portent les bancs. Tu dois avoir des fruits, des œuvres, du ministère. Il y a des dons en toi dont l'Église a besoin. Pas le pasteur, l'Église a besoin. Que le pasteur soit là ou il n'est pas là, ces dons-là que Dieu a mis en toi, mets ça en œuvre, sois une bénédiction, parce que les dons, c'est pour le profit de tout le monde. Il y a des gens, leur don se manifeste seulement quand le pasteur est là. Quand l'apôtre est en ville, les dons se manifestent. Subitement, ils ont les dons de gestion, d'administration, de nettoyage. Le frère qui est à côté de toi, la sœur qui est à côté de toi, a besoin de ton don plus que moi. Vous allez les reconnaître par leurs fruits. Leurs fruits. Quels sont tes fruits? Les fruits personnels, les fruits de la repentance, les fruits de l'esprit. Quels sont les fruits de l'esprit? En réalité, il y a un fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22 à 23. 22, 23. Le fruit de l'esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Fanvokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, faharam-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahonoam-po. Tsy misy lalàna manoatra an'izany. Où sont tes fruits? Aiza ny vokatrao? Où est ton fruit de l'esprit? Aiza ny vokatry ny fananao? Je vis de feuilles. Nahita Je vis d'une forme. Je te vis parler en langue. Je te vis lever les mains. Mais où est ton amour? Où est ta patience? Où est ta joie? Tu es toujours fâché. Tu es toujours fâché. Quand tu viens à l'église, tu trouves toujours des choses à critiquer. Où est ton amour? Quand tu viens à l'église, tu es toujours impatient. Tu es le dernier arrivé, mais tu es le premier à partir. Où est le fruit? Un vrai prophète a des fruits. Et un des fruits, c'est le fruit de l'esprit. Amen. Amen. La joie, ce n'est pas le bonheur. Quand tu manges la crème glacée, surtout là qui fait chaud comme ça, là-bas à la City, tu auras seulement le bonheur, pas la joie. La joie, c'est à tout moment. Même dans les jeûnes, tu as la joie. Même quand tes poches sont vides, tu as la joie. Même si on t'a annoncé que ton ennemi a encore parlé de toi, tu as dans la joie. Pourquoi? La joie, c'est le fruit de l'esprit, pas de quelque chose de bien qui t'est arrivé. La joie. Ça, c'est tout un message. Juste le fruit de l'esprit. Une chose est certaine, on doit avoir des fruits. Où est ta joie? Où est ta paix? C'est toi qui es le faussaire de troubles dans l'église. Quand tu arrives, les gens commencent à bagarrer. C'est toi qui es c'est toi qui distribue les calomnie dans l'église. Au lieu de chercher que les gens puissent avoir la paix, c'est toi qui allumes les conflits. Où sont les fruits de l'esprit? Alléluia. Alléluia. Tout le monde veut prophétiser. Veut me dire les oracles de Dieu. Mais où sont tes fruits premièrement? Si tu n'as pas de fruits, je refuse. Je n'ai pas besoin de tes prophéties.
pas peut-être. Parce que je ne suis pas sûr. Si ça vient de Dieu ou ça vient de toi, ou ça vient du diable. L'authenticité d'un prophète, ce sont les fruits. Les fruits de la repentance, les fruits de la justice, les fruits de l'esprit. Où sont les fruits? Où est ta douceur? Tu es toujours comme une femme enceinte. La moindre chose, tu te fâches. Tu n'as pas de patience. Où sont tes fruits? Personne ne peut te reprocher. Personne ne peut te faire des remarques. Dès que tu en fais des remarques, tu commences à bouder. Ta face devient aussi longue que la face d'une âne. Dès qu'on ne fait qu'une petite remarque, tu veux savoir qui t'a accusé, qui t'a dit des choses, qui a dit des choses sur toi. Pourquoi c'est toujours toi? Sont des fruits. Il y a des gens ici, on a peur de donner des remarques. Parce que quand tu leur donnes une remarque, ils vont te donner 10. Où sont les fruits de l'esprit? Tu reconnais un prophète par les fruits, pas par la capacité de prophétiser, par les fruits. Il y a trop de menteurs qui circulent en ville, qui prétendent être des prophètes. Zéro fruit. Le temps part. Amen. Amen. Est-ce que vous apprenez quelque chose ici? Ce n'est pas conventionnel ce message, n'est-ce pas? Je veux dire comment prophétiser. C'est comme ça qu'il faut prophétiser. C'est ça la vraie fondation de la prophétie. Le fruit personnel, fruit de la repentance, fruit de la justice, ce sont les bonnes œuvres, fruit de l'esprit et aussi le fruit de tes lèvres. Hébreux 13, verset 15. Amen. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hébreux 13, verset 15. Mettez à l'écran. Il dit, mettez à l'écran le verset s'il vous plaît. Les sacrifices de louange. Laissez-moi vous dire. Une des choses qui montre que tu es un prophète et que ton message, je peux faire confiance à ça. Ce sont les sacrifices de vie. Le fruit de tes lèvres. Il y a des gens, ils ne vont seulement louer le Seigneur quand ils ont vu l'argent dans leur enveloppe. Quand ils savent que le salaire va arriver le 30, déjà le 25, le fédéral a commencé. Ils vont du fédéral à du 25 du mois au 5 du mois. À partir du 5 jusqu'au 25, ils boudent tout le temps. Tout le temps, ils boudent. Bonjour, bonjour. Bonjour. Pourquoi? Parce que le fédéral a tout à voir avec les messages qui sont des fois tout. Quand le message entre Alléluia, alléluia. Hey! Très fort dans la louange. Avant même que le musique commence, il commence à bouger. Pourquoi? Vous là, est arrivé. Mais quand il est fauché, frère, qu'est-ce qui ne va pas? Non, je fais des cauchemars, je vais découvrir c'est quoi. Mais dès qu'on annonce, c'est bon.
On a le contrat. Tu vois le frère dans l'église. Il n'arrête pas. Pourquoi? Le contrat est entré. Le contrat est signé. Tu es un faux prophète. Un vrai prophète c'est louer le Seigneur sur la montagne, dans la vallée, dans la rivière ou dans la fosse. Peu importe les circonstances, peu importe où on t'amène, quand tu es un prophète de Dieu, tu vas louer le Seigneur. Quand te met dans la fosse, quand te met dans le trou de lion, je louerai le Seigneur. Dans le feu, dans la tempête, je louerai le Seigneur. C'est ça l'authenticité. Si tu peux donner des sacrifices à tout moment, à toute saison, à toute circonstance, tu es un prophète. Amen. Amen. Le prophète dit, je vais prophétiser. Donne-moi 1 million premier. 1 million loyer. J'ai des prophéties de 1 million. Des prophéties de 2 millions. Et je peux venir chez toi et prophétiser du matin jusqu'au soir. Si tu payes 10 millions. Faux prophète. Ah oui. Yeah. Pourquoi? Il va attacher un prix à leur prophétie. Ce sont les gens qui ne connaissent pas les sacrifices. Un vrai prophète connaît les sacrifices. Amen. Amen. J'ai pris l'avion. Je suis parti au Canada. Je suis revenu. Vous savez quoi? Le Canada n'a même pas pu rembourser mes dépenses pour aller là-bas. Mais Dieu m'a béni autrement. Parce qu'il est fidèle. Ah oui. Yeah. Ah oui. Yeah. Ah oui. Yeah. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Yeah. Donc si je te regarde et dis, ah, toi, 10 millions. 10 millions. Toi, 50 000. Tu peux rater. Celui qui a l'air de 50 000, c'est celui qui va te donner les 10 millions. Un vrai prophète vit des sacrifices. Sacrifice dans sa bouche, sacrifice dans son style de vie. C'est ça les fruits. Regardez Jean le Baptiste. Jésus dit c'est le plus grand prophète. Aucun prophète était aussi grand que lui. Et il n'avait pas de costume, ni de chaussures, ni de cravate. Qu'est-ce qu'il mangeait? Hein? Dans un restaurant 5 étoiles. 0,001 étoile. 0,001 étoile. L'authenticité d'un prophète, il connaît les sacrifices. Deuxième catégorie de fruits. Les fruits du ministère. Un prophète n'a pas seulement les fruits internes, il a aussi des fruits externes. Ce sont les fruits du ministère. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a beaucoup de fruits du ministère. La première chose, c'est les disciples. Tu connais l'authenticité d'un prophète parce qu'il est capable de se dupliquer premièrement. Et puis de se multiplier. Je répète, un prophète authentique peut se dupliquer et se multiplier.
Qu'est-ce que cela veut dire? Paul a dit à Timothée, les choses que tu as entendues de moi, les choses que je t'ai enseignées, trouve des hommes fidèles, afin que ces hommes-là puissent trouver d'autres hommes fidèles. Laisse-moi te dire, tu es faux si tu n'as pas de disciples. Tu reconnais l'arbre par quoi? Oh, tu dis que tu es orange. Mais quand on te presse comme ça, c'est les citrons, les jus de citron. Quel genre d'orange ça? Il a la couleur, mais le goût. Quelle surprise! Les fruits du ministère. Le premier fruit du ministère. Regarde qui tu es en regardant quel genre de personne tu te reproduis. Ce sont les fruits visibles. Les fruits externes. Amen. Hein? Amen. La multiplication. Par cela, mon Père est glorifié. Elijah a produit Elisha. Et le ministère d'Élisée a dépassé celui d'Élie dans les miracles. C'est ça un vrai prophète. Je me tiens ici et je fais une déclaration publique. Si tu es mon fils, il faut me dépasser. Je ne suis pas content que tu puisses être à mon niveau. Ce qui me fait plaisir, que tu puisses faire plus que moi. Tu dois dupliquer et multiplier la grâce. Reçois. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit ce miracle, je sais que vous allez faire plus que moi. Celui qui croit fera plus que moi. Quand Pierre a demandé à Jésus, est-ce que je peux marcher sur les eaux? Jésus n'a pas dit Pierre. Ça c'est pour les grands garçons. Les petits garçons comme toi ne peuvent pas s'aventurer. Allez, viens. Dis à ton voisin, viens. Viens. Viens voir. Un prophète authentique, il faut voir ses fruits. Hein? Non, je vous dis. Je vous enseigne quelque chose de très profond. Pourquoi? Parce que le ministère prophétique a trop des aventuriers. Amen. Amen. Il y a des gens qui m'ont accusé dans cette ville, dans ce pays. Je leur ai dit, attendons, on va voir. Beaucoup d'eux ont déjà. Beaucoup d'eux ont déjà. Et je vous promets, ils seront beaucoup plus hauts. Pourquoi? Parce que mes fruits vont continuer à parler. Laisse tes fruits puissent parler. Laisse tes fruits puissent parler. Laisse tes résultats puissent parler. J'ai une prière, Seigneur. Donne longue vie à mes ennemis. Il ne faut pas qu'ils puissent mourir d'eau. Ils doivent vivre longtemps pour voir ta bénédiction.
bénédiction sur ma vie. Comme ça, ils vont comprendre que parce qu'ils m'ont abandonné, toi, tu ne m'as jamais abandonné. Yes. Je déclare que le diable ne veuille pas. Tu es fructué. Tu es fructué. Tu es fructué. Tu es fructué. Deuxième fruit externe, c'est ta participation à l'église locale et ta contribution à l'augmentation de l'église locale. Écoutez, la Bible dit le prophète vient aider pour bâtir, pas pour détruire. Je vous invite à l'école prophétique. Parce que je suis fâché. Je vais punir le diable. Un vrai prophète vient pour bâtir, pas pour détruire. Toutes les églises où je suis passé, ici à Madagascar, j'ai apporté une pierre. Ils ont avancé. Aucun d'eux peut venir ici témoigner que j'ai détruit. Ça n'existe pas. C'est un prophète. Il y en a qui ont fait des progrès en quelques années qu'ils ne pouvaient même pas faire en trentaine d'années. L'impact de ton ministère prophétique, ça commence à l'église locale. Ta contribution à l'église locale. Le pasteur doit te regarder et dire, cette personne est une bénédiction dans cette église. C'est pas quand le pasteur regarde cette personne. Pourquoi tu n'allais pas dans cette église? Oh! Je vous dis, demande au pasteur, ils sont là. Il y a des gens. La prière chante. Enlève cette personne. Et puis aller à l'église des voisins. Faux prophète. Un faux prophète. Joseph était une bénédiction dans la maison de son père. Joseph était une bénédiction dans la maison de Potiphar. Joseph était une bénédiction en prison. Joseph était une bénédiction en Égypte. C'est ça un prophète. Yes. Ça commence dans les petites choses. Est-ce que tu as une bénédiction ou un malheur? Quand ton pasteur te regarde, est-ce que tu as une bénédiction ou un malheur? Tu dis, quelle malédiction! Je vous parle de l'authenticité d'un ministère prophétique. Si tu veux être appelé prophète, si tu veux fonctionner le prophète, tu dois devenir une bénédiction à l'église. Une bénédiction que le pasteur voit, que les membres de l'église voient, que tes œuvres soient palpables, tangibles, remarquables. Laisse-moi jeter quelque chose ici. Quand tu es assis là, si tu es enfant dans cette église, regarde un peu les bâtiments. De l'entrée jusqu'au bout là-bas. Qu'est-ce qui est là qui te représente tes œuvres? Quand tu es parti,
Qu'est-ce que nous allons utiliser pour nous rappeler de toi? Regarde, regarde. Pointe avec les doigts de ton cœur. Là, c'est mon signe. Là, c'est mon œuvre. Là, c'est mes actions. Pointe. Pointe. Mais changeons la question. Commence à compter les troubles que tu as créés dans l'église. Les problèmes que tu as donnés au pasteur. Les problèmes que tu as donnés aux elders. Les problèmes. Commence à compter un peu. L'authenticité d'un prophète, ce sont les fruits. Ce sont les fruits. Ce sont les fruits. Quand il y a les fruits, l'église augmente. L'église augmente. Il y en a qui ont abandonné l'église. Il y en a qui ne viennent plus à l'église. Ils se contentent de suivre les services en ligne. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas être un berger en ligne. Comment est-ce que tu veux prendre soin de tes frères en ligne? Est-ce que moi je suis le gardien de mon frère? Il y a des dons que Dieu a mis en toi. Leur impact, leur bénédiction, c'est dans l'église. Pas chez toi, c'est dans l'église. Nous voulons te voir dans l'église. Arrête de rester chez toi. Viens à l'église. Porte des fruits. Surtout si tu t'appelles diacre ou elder, ton ministère doit être senti dans l'église. Pardon de l'église. Avance, papa. Diacre de qui, de quoi? De ton chien? Elder de qui, de quoi? C'est dans l'église. C'est dans l'église. Il y a un niveau de leadership. C'est impossible de le faire en dehors de l'église. Ça doit être dans l'église. Prophète authentique. Où sont tes œuvres dans l'église? Où sont tes fruits dans l'église? Qui dépend de toi dans l'église? Seulement moi? Il y a des veuves ici qui ont besoin de toi. Il y a des orphelins ici qui ont besoin de toi. Même quand je ne suis pas là, ils auront toujours besoin de toi. L'authenticité du ministère prophétique. Est-ce que vous me suivez? Un ministère qui ne favorise pas les rassemblements des enfants de Dieu, c'est-à-dire qui amène la division, c'est un ministère jézabélique, pas prophétique. Je reconnais un ministère prophétique par les désirs de rassembler, d'amener l'unité dans les corps, l'unité dans l'église locale, l'unité, c'est ça la prophétie. Pose-toi la question aujourd'hui. Est-ce que je suis participant dans le développement de l'église locale ou je suis spectateur? Je suis un contribuant. Je fais quelque chose pour que l'église puisse avancer. Ou je observe pour critiquer. Écoutez,
Si ton amour pour Dieu t'empêche de venir à l'église, ton amour pour Dieu est fausse. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ton cœur et son église en dehors de son cœur. Hein? Yes. Je suis parti d'ici à 2h du matin. Je suis venu d'un voyage, j'étais fatigué. Mais l'amour pour la poussière et les pierres de la maison de Dieu me pousse à venir de la présence. Avec joie, je vais aller dans la maison de mon Père. C'est ça être un amoureux de Dieu. C'est ça les signes d'un prophète. Vaut mieux une journée dans sa présence que 1000 ailleurs. Avance, papa. Si tu n'aimes pas la maison de Dieu, si tu n'aimes pas les enfants de Dieu, si tu n'es pas intéressé dans ce qui se passe dans la maison, tu es un charlatan, pas un prophète. Escroc, charlatan. L'authenticité d'un ministère prophétique, c'est l'amour pour la maison de Dieu, l'amour pour le peuple de Dieu. Regardez le ministère de Jésus. Bien qu'il y avait des voleurs au temple, il allait toujours au temple. Il allait. Un jour il est fâché, il l'a fouetté. Il y a trop d'escrocs dans cette église-là, je ne veux plus aller. Tu aimes ces escrocs plus que Dieu. C'est pourquoi tu ne viens plus. Il y a des gens dans l'église qui sont beaucoup plus importants pour Dieu que les escrocs que toi tu as vus. Et ces gens-là ont besoin de toi. Tu es une bénédiction pour eux. Et si tu es un vrai prophète, l'Esprit de Dieu va t'élever. Il dit, je dois aller là-bas. Je dois aller des frères là. Je dois aller de ces sœurs là. Je dois aller être une bénédiction. Je dois aller faire l'accueil. Pas pour l'escroc, mais pour cette veuve-là. Pour cette femme-là, pour cet enfant-là, je vais aller à l'église faire l'accueil. Est-ce que vous aimez ce que je vous dis là? Est-ce que vous... Écoutez. Je vous dis ce que Dieu m'a dit. Il y a trop de faux prophètes aujourd'hui qui aiment l'argent mais qui n'aiment pas les enfants de Dieu. Qui aiment la gloire mais qui n'aiment pas les sacrifices. Tu les reconnaîtras par les fruits. Alléluia. Tu vois ça? C'est pas un podium. C'est un altar. Un hôtel. Dès que tu viens ici, pense sacrifice. Pas plaisir. Pense payer les prix. Pas recevoir. Donc quelque chose. Hein? Si tu viens ici seulement pour le plaisir, tu es un charlatan. L'authenticité d'un ministère prophétique, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Il y en a qui ont des feuilles mais n'ont pas de fruits. Fais attention. On va couper. Il dit il va couper. Amen. Amen. Utilisation des dons spirituels.
1 Corinthiens 12, verset 7. Mettez sur l'écran. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que ça dit? Le projecteur ne marche pas? Ok. Il dit, oh, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Mettez ça en Bible en anglais, je vais montrer ça quelque chose. La manifestation, le don spirituel, ce n'est pas donné pour un profit personnel. Non. C'est donné pour le profit de tout le monde. Est-ce que tu as des dons spirituels? Même un petit peu. C'est pas pour toi. Pas pour ton profit. C'est pour le profit de la société. Comment est-ce que tu veux que nous puissions profiter des dons que Dieu t'a donnés quand tu es le premier à critiquer tout ce qui se passe dans l'église? Tu vas retenir tes dons. Et pourtant, ce que tu as retenu, c'est vraiment ce qui fait que l'église ne puisse pas avancer. Donc c'est toi le diable ici. Pendant que les autres qui ont des petits dons, ils font de grands efforts pour avancer l'œuvre de Dieu. Et toi, tu croises les bras. Faux prophète. Les dons de l'esprit, les manifestations de l'esprit, c'est pour profiter l'église. Ce sont les fruits que l'église a besoin de voir. Roi David voulait bâtir le temple. Mais Dieu a dit pas toi. Il a dit je suis d'accord. Mais au moins que je puisse préparer l'argent pour bâtir le temple. Tu connais les gens qui aiment Dieu. Il y a des gens, leur amour pour Dieu, pour la maison de Dieu, a diminué. Et tu peux même observer par les offrandes. Avant, ils donnaient 100, maintenant ils donnent 2. T'aimes pas que l'argent diminue. C'est seulement que l'amour pour le peuple de Dieu a diminué. Non, je vais donner mon argent pauvre.